Salut à tous, bienvenue sur Sport Brutal. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours basée sur la musculation spécifique pour le MMA. Aujourd'hui, on va parler du cou. Alors si je vous fais cette intro dans mon grenier aménagé, c'était où se trouvait mon ancienne home gym. C'est en particulier pour vous montrer en fait sur mon vieux poster anatomique. Donc c'est un truc que j'avais chopé sur Flex Magazine. C'est vraiment super school. Donc pour muscler le cou, en fait, on va chercher à muscler les trapèzes et aussi ces différents muscles ici. Donc les muscles du cou, c'est très important en lutte pour les sports de combat, donc en MMA, mais aussi en boxe. C'est un muscle qui va nous permettre d'être plus résistant au choc, au coup. Moi, ce que j'ai vu en fait avec mes élèves de MMA, c'est souvent après les entraînements, ils avaient tendance à avoir mal au cou, des douleurs ici, derrière, sur le côté. Donc je vais vous montrer aussi les étirements qu'il faut faire pour soulager ces éventuelles douleurs. Donc pour muscler le cou, moi ce que je fais, c'est que je fais pendant ma séance bras. Souvent je fais une séance bras, donc biceps, triceps en superset. Et après j'enchaîne sur un peu d'épaule, trapèze et cou. Là le but de cette vidéo c'est vraiment de parler du cou. Donc je vais pas vous mettre tous mes exercices pour les bras et les épaules. Ça fera une prochaine vidéo. Là on va vraiment se focaliser sur le cou, la nuque, trapèze. Alors je commence par un rowing, comme on pourrait faire un rowing à la barre, prise serrée sur un kettlebell. Là le but c'est de vraiment monter assez haut et de redescendre en contrôlant la charge. Avant je faisais avec des charges plus grosses, mais maintenant je préfère faire des plus longues séries avec des charges qui me conviennent mieux. Donc je commence par ça. Après, j'enchaîne sur vraiment plus ou moins un échauffement du cou, mais c'est un exercice qui, on va dire au poids de corps, mais c'est au poids de la tête, au poids du crâne surtout, qui permet de se muscler en même temps de se chauffer. Ça c'est un exercice que je fais régulièrement pendant mes cours de MMA, que je fais pratiquer à mes élèves, que j'aurais conseillé de faire pendant la période des vacances, pour se muscler le cou. Donc le but en fait, c'est de s'allonger avec le dos bien à plat. On lève la tête pour que le crâne ne touche, le derrière du crâne ne touche jamais le sol. Et on va venir faire des petits oui. Donc moi je fais 10 petits oui, je bloque en haut, j'enchaîne sur 10 petits non, un 10 non bien amples. Et après je garde la tête 10 secondes en l'air. Ça, je fais 2 fois d'affilée sans reposer la tête. Je peux vous dire que ça crame pas mal. On sent bien que ça chauffe. Ça tire même sur les muscles du devant, derrière. C'est vraiment pas mal comme exercice. Si vous n'avez pas d'autre matériel, ça, c'est vraiment top. Après, là, donc je me leste. Donc j'utilise cet accessoire, en fait, cette sangle qui vient se mettre au sommet du crâne. Et je viens d'abord muscler l'arrière, d'avoir les mains en appui sur mes jambes pour pouvoir essayer de garder un peu le dos droit, mais on est obligé d'arrondir quand même. Le but justement c'est d'arrondir la colonne et tout pour venir muscler. C'est pour ça que là je travaille, je pourrais lever beaucoup plus lourd. Avant je levais beaucoup plus lourd, mais pour éviter les hernies et autres, je préfère me focaliser sur le mouvement, le faire lentement, faire des longues séries et avec un poids raisonnable pour vraiment muscler et pas risquer de me choper une hernie au niveau des cervicales. Une fois que j'ai fait ce mouvement, donc là ça va muscler l'arrière, ben, je vais faire dans l'autre sens. Donc là je m'allonge sur le banc, je viens mettre sur le sommet du crâne ma sangle et là je vais faire des mouvements de oui. Donc là, ça va venir vraiment tirer sur le devant du cou.
Ça, c'est pareil, il n'y a pas besoin de mettre lourd, hein. Moi, je travaille avec 6 kilos, c'est largement suffisant. Ces exercices-là, vous pouvez le faire aussi éventuellement avec un élastique, hein. Ça peut faire le boulot. Moi, j'ai ce type de sangle, en fait, ce type de harnais, donc je préfère l'utiliser. Après, je bascule sur le côté, et je vais venir faire le mouvement pareil, sur le côté. Avec le poids tout le temps qui est libre vers le sol. Et après, forcément, si je fais un côté, je vais venir faire l'autre côté. Alors après ces exercices, ou après éventuellement un entraînement de MMA ou de lutte, où vous sentez que votre nuque vous tire, vous pouvez faire des étirements. Les étirements qu'on peut voir habituellement, comme se tirer la tête comme ça, sur le côté, de l'autre côté, en arrière, il paraît que, selon un ostéopathe que j'ai consulté à une époque, il paraît que c'est pas bénéfique du tout, au contraire. Donc l'étirement le plus simple, je vous le montre en vidéo, c'est on va venir se coller le poing sous le menton, et avec son menton, on va appuyer toutes ses forces pour essayer d'écraser le poing, en fait, de le faire descendre. Et avec le poing, en fait, on va faire une force opposée vers le haut pour retenir. Et comme vous allez le voir, je vais me mettre comme vous le voyez sur la vidéo, là où je me mets de côté, ça vient vraiment détendre les disques. En fait, on arrondit un peu et ça détend vraiment le disque. Quand on le fait, on le sent tout de suite, hein. Quand on est un peu raide, on sent que ça soulage. Et après, quand c'est sur le côté, on vient mettre une main sur un pec, ou après on peut mettre les deux mains sur chaque pec et venir étirer d'un côté et de l'autre. Alors, vidéo assez courte, mais voilà, une vidéo qui pour moi est très intéressante et un sujet justement qui nécessitait pour moi une seule vidéo, bien que ce soit un petit muscle, on va dire. Faut vraiment chercher à le développer. On dit que pour les boxeurs, ça les aide à avoir moins de KO. Pour les lutteurs, les rugbyman et autres, j'ai même pas besoin de vous expliquer l'utilité de se renforcer le cou, vous la connaissez. Pour le MMA et autres aussi, pareil. Pour le jiu-jitsu, ça peut être aussi intéressant pour résister à certains étranglements sanguins et autres. Le fait d'avoir un coup de taureau, comme on dit, ça peut être que bénéfique. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je profite de cette vidéo pour vous inviter aussi à me rejoindre sur Instagram, Brutal Joss. Régulièrement, je mets des petites stories, des petites news. Sur Sport Brutal, j'ai pas forcément toujours le temps de publier des vidéos. Voilà, là je suis en congé, j'en profite pour le faire, mais en même temps, comme mon home gym, il est attenant en fait à mon salon, c'est ouvert. Il y a les enfants, on est tous en congé, donc forcément c'est un peu bruyant. Alors je peux pas forcément prendre le temps de bien filmer mes séances et de vous expliquer comme ça face caméra. Là c'est aussi pour une des raisons pour laquelle je me suis isolé dans mon grenier. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. À partir de septembre, il y aura aussi pas mal de, j'espère, plus de contenu sur la chaîne Sport Brutal. J'ai aussi ma deuxième chaîne, Brutal Preppers, qui est toujours dans le descriptif, où là je vous parle de tir. Donc ça va être d'armes à feu, 9 mm, 22 long rifle, mais aussi d'armes à air comprimé. À partir de septembre, je vais continuer à donner des cours de MMA dans mon club de Muay Thai. Donc c'est Muay Thai MMA maintenant. Dans la saison passée, en fait, on s'était limité à un seul cours par semaine pour voir si ça prenait. Un cours par semaine spécifique à MMA. Après, il y avait les cours de boxe, hein. Et là, cette année, on va ouvrir un deuxième créneau. Donc ça va me prendre aussi plus de temps. Mais voilà, je vais avoir mes 44 ans aussi en septembre. Et vous savez, vous me connaissez, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait de la muscu. J'ai toujours aimé vous le partager, donc ça va pas changer. Pour faciliter les choses, justement, nos échanges, je vous invite vraiment à venir me rejoindre sur Instagram. Et je vous dis à bientôt les brutes.